Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le véridique exalté nous donne l'information certaine et dit Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin fi jannatin yatasa'alun. Toute âme aura assumé le poids de ses œuvres, excepté les gens de la dette, qui seront dans les jardins s'interrogeant les uns les autres. Le texte coranique nous confirme que la responsabilité est d'abord individuelle et que les résultats de cette dernière sont justes. Et l'effort et la planification pour réussir dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà représentent le plus important projet personnel. Allah dit dans le Coran قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque se montre clairvoyant le sera à son propre avantage, et quiconque demeure aveugle sera à son propre détriment. Enfin, l'homme sait s'il est sur la bonne voie ou pas, sait s'il ment ou dit la vérité, sait aussi s'il est sincère ou pas, sait s'il est sur le bon chemin ou pas. En un mot, autant qu'humain, il sait tout sur lui-même. Dans une autre ayah, Allah dit bien plus, l'homme se constituera en témoin oculaire déposant contre lui-même. Être témoin perspicace comporte la signification de la clarté et de la preuve. L'homme est une preuve pour ou contre lui-même. Soit il sauve son âme, soit il l'amène en perdition. Toute âme aura assumé le poids de ses œuvres. Lorsque le Très-Haut dit toute âme, cette dernière représente l'intégrité de l'homme. C'est elle qui connaît le bonheur, le malheur. C'est elle qui vivra éternellement au paradis ou goûtera à la mort sans mourir. Lorsque la vie de l'homme arrive à échéance, son corps le lâche et l'âme sera ramenée auprès de son Seigneur, le Créateur, qui donne la vie et donne la mort. Toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Toute âme goûtera la mort, mais seulement au jour de la résurrection vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et entrera aura trouvé la félicité. En vérité, la vie d'ici-bas n'est faite que plaisir éphémère. Lorsque le Très-Haut dit toute âme de ce qu'elle a acquis, toute âme ne récolte que ce qu'elle a semé. Elle n'est responsable que de son acte qui doit être assumé. Chaque individu retournera vers son Seigneur en ayant son propre registre, avec tout ce qu'il comporte en sa faveur ou en sa défaveur. Il ne pourra ni manigancer, ni n'avoir l'aide de qui que ce soit. Rappelle-toi le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'il subisse la moindre injustice. Sachant que la responsabilité est individuelle, le retour à Allah est alors également individuel. Allah dit dans le Coran et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Lorsque le Très-Haut dit toute âme aura assumé le poids de ses œuvres, dénote clairement le poids de la responsabilité, un attachement indéfectible entre l'individu et ce qu'il a acquis tout au long de sa vie. Ce lien laisse entendre la signification de la prise par force, le saisissement ferme, l'emprisonnement, le fait de se coller à quelque chose. De ce fait, tout individu porte le fardeau des réalisations de son âme. Ainsi, par ses actes, il positionne son âme là où il veut. Il la fait avancer ou reculer, lui procure l'honneur ou le déshonneur. En somme, soit il l'amène vers sa réussite ou vers son péril. Devant l'importance de la responsabilité de l'homme face à son propre âme, Allah le Très-Haut l'a clairement démontré selon le lieu et la circonstance est dit. Et quiconque demeure aveugle sera à son propre détriment.
Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Quiconque suit, dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque suit la bonne voie ne le fait qu'à son propre avantage. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Et quiconque ne lutte que pour lui-même. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même. Et Allah est omniscient et sage. Et quiconque acquiert une faute ou un péché puis en accuse un innocent sera coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers tous ces versets, insiste sur le travail, que la responsabilité est individuelle et ses résultats seront justes. Il est cité dans Sahih Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque individu est en mouvement, soit en sauvant son âme ou en l'amenant vers la perdition. Cela veut dire que tout homme protège sa propre âme, ou à l'inverse l'amène vers sa perdition. Ainsi, celui qui obéit à Allah, il met ainsi son âme sur le chemin d'Allah et la sauver du châtiment et l'amènera vers le paradis de son Seigneur. Tandis que celui qui parcourt le chemin de la désobéissance à travers les péchés, il procure à son âme le déshonneur et l'humiliation et déclenchera pour elle la colère d'Allah. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Allah honorera celui qui fait du bien et dit: certes, Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il a une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Le projet personnel sur terre de tout un chacun nécessite travail, œuvre, action et planification et tout au long de la vie. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. L'homme est donc celui qui œuvre pour protéger son âme. Pour ce faire, un effort s'impose. Celui de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Il est cité dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté accédera au paradis, à l'exception de ceux qui refusent. On a dit: qui refuse, ya Rasulallah? Il a répondu: celui qui m'obéit accède au paradis, et celui qui me désobéit est bien celui qui refuse. Le véridique, l'exalté, dit en annonciateur et en avertisseur, dit: mais vous, si vous reniez Dieu, comment éviteriez-vous un jour si terrible qu'il fera des nourrissons de véritables vieillards chenus, et au cours duquel le ciel se déchirera et sa promesse s'accomplira? En vérité, ceci est un avertissement, que celui qui le veut réellement prenne le chemin du Seigneur. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه